Salut, c'est Baker MT30. Aujourd'hui, je t'embarque avec moi dans ce road trip de 1700 km. Donc, on va traverser les Pyrénées pour ensuite rejoindre le désert de Bardenas en Espagne et visiter quelques villes d'Espagne qui sera en surprise dans la vidéo et des lieux incroyables quoi. Ça a failli tomber. Nous sommes partis découvrir la forteresse de Sals, un ouvrage militaire construit en 1497 et 1603 par le roi catholique espagnol Ferdinand d'Aragon et Isabelle Castille. Elle est située à la commune de Sals-le-Château, à 17 km au nord de Perpignan, dans le département des Pyrénées-Orientales. La forteresse gardait l'ancienne frontière entre la Catalogne et la France, face à la forteresse française de Leucate, aujourd'hui détruite. Cette forteresse aurait coûté 500 kg d'or, soit 20% du budget de la Castille. Salut tout le monde, c'est Baker MT30. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous embarque avec moi pour ce road trip de à peu près 3 jours. Enfin, en comptant hier ça fait 4. Oh là, elle était belle là. Donc je vous embarque avec moi sur ce road trip. Donc là on est direction les Pyrénées. Les Pyrénées, j'arrive pas à parler, excusez-moi. Donc là on a à peu près 1 heure, on a fait pas mal de route depuis hier soir. Donc je vous ai fait quelques vidéos, quelques images, je vous montrerai. Et on a roulé 2-3 heures. Et là on est au niveau de... On est pas loin de l'Espagne. Et après on va aller dans le désert qui se trouve juste de l'autre côté des Pyrénées. Alors, j'espère que vous allez attendre, vous allez bien attendre. Donc là on voit quand même le côté un peu plus de l'Espagne, un peu plus... C'est un vrai motard lui. Le mec avait les stickers et tout. Et regardez ça comme c'est joli. Donc là c'est beaucoup plus, les maisons sont faites beaucoup de briques couleur un peu orange, tout ça, donc c'est pas la même. Ça n'a rien à voir par rapport au road trip qu'on avait fait dans l'Ain où c'était plus côté vraiment médiéval mais vraiment France quoi. Donc là on a passé par la route des vins. Et là on continue direction direction les Pyrénées. En plus bon, j'espère qu'il va pas faire trop froid là-bas. Parce que... Oh il y a un retard là. Il rigole pas celle-là. Ah même là ouais. Donc là c'est assez plat, hein. Enfin je veux dire c'est encore assez plat. Et c'est vraiment sympa parce qu'on est juste au milieu des vignes quoi. Il y a pas mal de... On commence à rentrer petit à petit dans voilà, les montagnes, tout ça. Après, arriver là-bas, ça va être un autre monde. Hein. Mais bon, j'ai vraiment hâte, quoi. Donc, je vous reprends là-bas quand on sera arrivé vers les Pyrénées. Ah, ça y est, arrivé là. Voilà, regardez, c'est les nouvelles Suzuki. Il doit faire des essais, à mon avis. Hein. Allez, on va un peu s'amuser.
Regardez ces paysages comme c'est magnifique. Ça fait penser quand même pas mal vers chez moi, hein. Enfin vers chez moi, vers Avignon, un peu le Mont Ventoux, tout ça, ça fait passer pas mal à ça. Ça ressemble beaucoup, mais ça a l'air vraiment immense quoi. Ce décor là, oh. Regardez-moi ça. Ah bon, c'est pas large, hein. Faut faire gaffe. Allez, on va tourner ici. Regardez, oh. Alors, faut faire gaffe quand même là. Il y a une voiture qui arrive, c'est bon. Accès illimité. Alors, ce gars là. Oh! Oh! Le coup sur moi! T'as rien, ils sont pris des chamois. Allez hop, on est arrivé. Au fil du temps, un endroit magique suspendu au-dessus du vide est devenu un lieu religieux le plus important. Serti dans la roche entouré de chênes verts, voici le monastère de l'ermitage de Saint-Antoine de Galamus. Les amis, c'est vraiment joli. Là, Jérémy, il y a la statue. C'est en bois. En plus, c'est bien ce que tu es. C'est les petits cochons. Donc, j'ai gagné ma chaise, j'ai pas fait rentrer moi. Mais ouais, J'étais frustré, je l'ai vu, vous voulez. bah là, tu t'es rattrapé. Ah ouais, non. C'est impressionnant quand même comme c'est fait dans la grotte. Il doit y avoir de l'eau à mon avis là derrière. Ah pardon, j'ai mis. Il n'y a pas de l'eau derrière? Vas-y. Il est intelligent. Bien joué, Louis. Bah ouais, bah, l'eau elle doit couler de là, hein, de toute façon. Il y a des pièces. Il n'y en a pas énormément. On va pas manger beaucoup. Faire des vues comme ça improbables. Ça fait en même temps du contenu, je fais en même temps des contenus de moto, donc en route, avec des routes magnifiques. Des explorations de lieux comme ça, vraiment sympathiques. Il est enterré là le mec. Où là? Dans le potager? Oui. Là, 6 gigles. Il est où sa date? Ah si. 6 gigles, le frère Pierre Ermite de Saint-Antoine. Le 6. Février 1870. Oh, ça fait longtemps qu'il est là. C'est de temps, les gars? Bien sûr. C'est écrit. Tu sais, la chapelle, il parlait d'un ermite qui est venu trouver s'isoler là. Qui a créé le truc. Ben, il est enterré là. D'accord. Pourtant, on dirait qu'il y a un potager là. Bah ouais. Le cadavre en se décomposant, il a fait pousser des fleurs. Non mais ils ont mis un rosier et tout, hein. C'est bouquet. Ah Ouais. oui, il met plus le. Ça m'aurait étonné que ce soit là, mais bon.
mais il était... À mon avis, peut-être son corps, ils l'ont déplacé. Hein. Ouais, mais peut-être que son corps, ils l'ont déplacé. Ouais, 200 1870, ça t'avais même pas trouvé les deux. Voilà, donc là, c'est l'endroit où est la chapelle. Avec un peu de... Regardez-moi, c'est une vue magnifique. Ouais, faut pas faire tomber les téléphones. Ouais, non, là, on va éviter. Va pas trop fort que tu vas réveiller dans le roc. Là, regardez le petit endroit là. Petite note. Bonjour. Ah, oui, on remonte directement là-dedans. C'est super intéressant. C'est marqué au parking, la chapelle. C'est marqué. Ah d'accord. Et je t'ai dit, je crois que c'est le nom de la grotte de Saint-Antoine. Saint-Antoine, d'accord. Je crois, ouais. Ah c'est marrant la Et il y descente, a comment quelque c'est chose fait. après Saint-Antoine. Ouais, j'avoue, ils auraient pu le prévoir ça. Mais l'ascenseur là. Regarde, fais gaffe Yannick, je te filme, elle est en train de monter. Ah non, mais je suis pas sur mon meilleur jour. Oh là là. Oh là là. Il va se péter la gueule. C'est Yannick l'ermite. Ah c'est sympa le petit pont et tout là. Ah Jérém, c'est trop bien le pont. Tu veux que je te prenne en photo comme ça le pont? Je te prends en photo. Regarde ça comme c'est magnifique. Oh là là. Non c'est vraiment les routes sont vraiment pas larges hein. Ça. Là mais genre deux voitures, mais comment ils font pour se croiser? Imagine le bordel. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un accident? Oh là là. Je crois qu'il y a un bouchon. Il y a une voiture qui a dû passer, au moment que je dis ça, oui ça arrive. Là je t'avoue c'était le bordel, une dizaine de voitures bloquées sur des routes qui font pas plus de 3-4 mètres de large. Je t'avoue que c'était le bordel, on était content d'être en moto et nous avons entendu à peu près 5 à 10 minutes le temps que ça se débloque, il y en a qui veulent faire marche arrière et tout, c'est vraiment le bordel. Donc c'est vraiment magnifique hein, mais c'est vrai que ces genres de routes c'est très compliqué pour les voitures. Nous, pendant ce temps-là, on a profité de la vue, mais les gens étaient plutôt agacés, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Oui, Jess. Ouais, les gars, mon Ben. Bonjour. Là, nous sommes arrivés au village de Bulgarache. Tu connais ce mec là? Si, le mec avec la tête bizarre là. Le mec a une genre de grosse tête. Il s'appelle Sylvain Pierre Durif. Tiens, si tu vois pas c'est qui, je te mets un petit extrait de vidéo, tu verras. Rencontrons Sylvain Durif, il est messager cosmique et il confirme, oui, il y a bien une activité extraterrestre dans le pic de Bulgarache. J'ai pu constater à diverses reprises différents phénomènes, notamment des vaisseaux de lumière dorée, donc qui est de 300 mètres de diamètre. Donc c'est là où il a tourné sa vidéo sur Bulgarache qui a fait des millions de vues. Le mec un peu fou quoi. Et donc j'ai traversé ce village, voilà, petite anecdote. C'était marrant je pensais pas faire un jour traverser ce village où des gens croient qu'il y a des ovnis et tout dans Bulgarache. C'est un peu, voilà, c'est un peu bizarre. Vous regarderez sur internet mais
C'est un village assez... pas comme les autres. Nous avons été dans le village de Foix pour aller visiter cette église magnifique. Remontée à plus de 15 000 ans, les Romains sont les premiers à apprécier ce site en construction en force sur le piton rocheux. Voici Yannick, europropriétaire d'une Honda Shadow 750. Et ne lui dis surtout pas que sa moto fait trop de bruit. Hein. Ouais, le bruit là, les motos. Ça va ? Je m'habitue à force. Mais c'est vrai que par moments, des fois, ça fatigue. Alors t'en penses quoi Yannick de la Honda Shadow? Ouais, je pense. Qu'est-ce que tu penses de cette Honda Shadow? Ben, j'en suis très content de ma Honda Shadow. C'est un piège à gosser ça. Du bruit? Depuis que je l'ai, j'en ai niqué 0. Voilà. T'as niqué les oreilles mais t'as pas niqué les filles.
Exactement. Tu veux savoir c'est quoi qui traque cette Shadow? Ouais. Ouais, ils sont énormes. Grosse vague. Oh, le petit qu'on est trouvé. Voilà, c'est ça les amis, la campagne, c'est magnifique. Les petits poulains là, ils sont beaux. Le soir, la météo a tourné contre nous. Malheureusement, on s'est pris une petite averse. Et nous avons trouvé un petit endroit pour s'abriter et pour manger surtout. Ah, on dort là. Je peux pas planter ma tente. Oh yeah. Oh, le bordel qu'il a fait. Parce que du coup, les Parce que manger, si on trouve la tente, c'est pas grave, mais si on mange. Oui, c'est ça, c'est que là on mange se faire un graillé sans avoir la pluie sur la gueule. Ouais, donc oui. Et on voit le climat. On voit le climat. Ouais, c'est vrai, ça va être temps. Comme ça, on peut réfléchir un petit peu par rapport au climat et si vraiment on voit que C'est ça vrai va que là, c'est royal pour manger. Ouais, c'est bien, on peut danser. Ah ouais. Non, parce que c'est vrai que. Yeah! Merde, il est où mon briquet? Ah, un des meilleurs moments que je préfère dans la journée. Le moment où tu te poses et tu vas manger ton cassoulet. Tu fais cuire au réchaud. Là, c'est le moment que je kiffe. Tu parles avec les collègues, tu bois un coup. Le moment où tu... Un petit moment de réconfort, tu vois. Et ça, je kiffe trop. Alors du coup, ça... Du coup, il reste quelques heures du coup. On a enlevé ça. De là, on est, il reste 6 heures. Il reste 18 heures de route. 6 heures. 18 heures pour la barre de nappe. Toi, on dit pas 18 heures, toi, tu enchaînes à pleurer là. Et oui, tu galères, mais pourquoi tu fais pas cuire dans ta casserole? Oh, j'ai la flemme de faire un vaisselle. Ça cuit plus. Et ouais, Non, t'as- ça t'as- cuit pareil avec ça. Ouais, moi je fais ça, et après je débrouille. Tu veux la garder neuve? Ouais, c'est pour ça. J'ai déjà oublié. Du coup, ça sert à rien d'acheter une gamelle. Hein. Non, elle est pas neuve, ma garde. Une fois, avec William, on a fait cuire des merguez, on les a tous cramés. Ouais, ça oui, ça. Je me suis fait chier pendant 2 jours à nettoyer. C'est vrai. C'était vraiment noir. Hein. C'est parti les amis. À traverse pont. Ouais. On fait vraiment de tout dans ces road trips. Hein. Bon, c'est pas très grand. Hein. Oh là là, Pierre. Le soir, nous avons trouvé un endroit pour aller bivouaquer. Et je t'avoue que là, un bon dodo va nous faire du bien. Et toi là? Il y a moins de boss là. Oh là là. Faut vraiment que j'achète un trail, hein, les gars. T07. Ah, il y avait un chemin, il y avait de la boue.
Ouais, c'est ça, il y avait de la boue. Ouais. Donc, est-ce qu'on va un peu plus bas tester ou quoi? Ouais, mais pourquoi pas. On plus bas, allez. Bon, là je disais que fallait vraiment que je m'achète un trail, mais si tu savais ce que je vais faire après dans le road trip en MT-07, jamais j'aurais pensé faire ça, tu vois. Voilà, déjà c'est mieux. Il y a moins de cailloux. Bon, voilà, c'est la fin de cette première journée, quoi. Première vraie journée complète, quoi. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo. Et du coup, on se retrouve pour le prochain épisode, donc l'épisode 2 de ce road trip. Où là, ça va être vraiment dans les Pyrénées. Et une partie de l'Espagne aussi. Ben, tu verras ça de toute façon. Et n'hésite pas surtout à t'abonner, à liker, à commenter pour me soutenir. Ça fait vraiment plaisir. Ciao!